Bienvenue de retour pour quelques illustrations sur l'utilisation du plan comptable. La première capacité que je vous demande d'acquérir, c'est de pouvoir retrouver le numéro d'un compte. Maintenant qu'on connaît la structure de classification des classes dans le plan comptable minimum normalisé, ça ne devrait pas être trop difficile, certainement si vous vous aidez du plan comptable minimum normalisé que je vous ai fourni sur notre plateforme. Commençons. Avec le capital souscrit, nous savons que le capital souscrit, c'est un passif de long terme, non exigible. Donc, on peut aller en classe 1, voir où est-ce qu'il se situe. Et c'est pas trop compliqué puisque la classe 1 tient sur une page. Et d'ailleurs, en premier, on trouve 100 capital souscrit. Deuxième exemple, l'établissement de crédit à plus d'un an. Là aussi, on sait que c'est un passif de long terme. Du coup, sur cette même page, on va voir un petit peu plus bas 173 établissements de crédit. Regardons maintenant les terrains. Ici, c'est un actif de long terme. Et donc, je sais que je dois aller en classe 2. La classe 2 est légèrement plus longue, elle est sur une page et demie, mais en regardant un petit peu mes immobilisations corporelles, hein, on trouve 22 terrains et constructions, et donc un petit peu plus bas, 220 terrains, j'ai mis ici 2200, j'ai mis la valeur d'acquisition. Mobilier et matériaux de bureau, là aussi c'est un actif de long terme. On reste donc dans cette même rubrique 2, et on va voir un petit peu plus bas en 24 mobilier et matériel roulant. On descend encore un petit peu et on a mobilier et matériel de bureau. Et là aussi, j'ai pris la valeur d'acquisition. Stock de marchandises, ça, c'est le cas particulier d'un actif d'inventaire. On sait qu'ils sont en classe 3. Et là, la classe 3, elle fait une demi-page. On va gentiment trouver en 340 stock de marchandises. Client ou créance client. Ici, on est sur un actif, mais un actif plutôt de court terme. Complexité supplémentaire, on sait que les actifs comme les passifs de court terme, ils sont en classe 4 et qui sont un petit peu mélangés les uns avec les autres. Alors là aussi, on aura une page et demie à fouiller un petit peu, mais c'est pas trop compliqué de retrouver en 400 clients, surtout que c'est le premier de la liste. On aura également les fournisseurs ou dettes fournisseurs qui seront dans cette même classe 4 puisque ce sont des passifs de court terme. On va devoir regarder un petit peu plus loin. En 44, on a les dettes commerciales et donc juste en dessous 440 fournisseurs. En ce qui concerne la banque, ce sont des liquidités. Et ces liquidités, elles ont leur propre classe en classe 5. Et donc, sur une demi-page, on retrouve facilement 55 établissements de crédit. Et alors, on dit souvent 5500. Je vous ai mis un petit X ici, hein, mais je veux dire sur mon plan comptable minimum normalisé, parce que on pourrait avoir plusieurs comptes en banque et donc les numéroter les uns derrière les autres. Mais d'un point de vue plan comptable minimum normalisé, 5500 est tout à fait acceptable. Il nous reste les charges et les produits, et on commence ici avec achat de marchandises, donc des charges. Les charges, on sait qu'elles sont en classe 6, et là, on a quand même 2 pages et demie de charges, donc on va devoir un petit peu plus fouiller cet achat de marchandises. Heureusement, elles sont en premier dans approvisionnement et marchandises, et là, on voit en 604 achat de marchandises. Il nous reste à prendre un exemple de produit.
En l'occurrence, ici, vente de marchandises. Et pour ce qui concerne les produits, ben, souvent bien plus court au plan comptable minimum normalisé, parce que c'est assez dépendant de ce que vend l'entreprise en question. Mais ici, en 70, on a certainement chiffre d'affaires, et moi j'ai mis en 700 vente de marchandises. Voilà donc comment ce que je vous demande de pouvoir retrouver chacune de ces catégories et d'autres au plan comptable minimum normalisé et de pouvoir en retrouver le numéro, parce que quand on va devoir calculer les ratios un petit peu plus compliqués, ben, va falloir pouvoir retrouver finalement les numéros de choses un petit peu plus précises et de les comprendre. Bien. Deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez être capable de faire, c'est de comprendre comment ces différents comptes vont être augmentés et diminués, et notamment avec cette notion de débit et de crédit. Donc, plutôt que d'augmenter et de diminuer, en comptabilité, on débite et on crédite. Et en fait, fondamentalement, ce débit et ce crédit est la représentation d'un flux qui rentre dans l'entreprise et d'un flux qui sort de l'entreprise. Un flux de valeur. Et ce flux de valeur, ben, il est parfois un petit peu difficile à comprendre, et donc on va prendre amas par amas et trouver un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on débite et qu'est-ce qui se passe quand on crédite. Alors, commençons par l'actif, où le flux à regarder, donc la chose qui va rentrer et sortir de l'entreprise qu'on veut regarder, ce sont des immobilisations, des liquidités et des reconnaissances de créances, puisqu'on sait qu'on a créances clients, et donc ici c'est un petit peu particulier pour les créances, c'est la reconnaissance de créances qui fait la valeur. Donc, pour l'actif, on va augmenter cet actif quand ces immobilisations, ces liquidités ou ces reconnaissances de créances, elles rentrent dans l'entreprise. Donc, on va les débiter. Okay. On va débiter les comptes d'actifs au moment où ils augmentent. Et à l'inverse, on va, lorsqu'ils diminuent, les créditer. Parce que si mon immobilisation, par exemple une voiture, sort de l'entreprise, eh ben, mon compte d'actifs voiture, entre guillemets, eh ben, il va diminuer. C'est comme ça. Voilà. Au niveau du passif, là, le flux qu'on va regarder, c'est les actions ou les reconnaissances de dette. Et à l'inverse de l'actif, le passif, il va augmenter lorsque ces actions, ces reconnaissances de dette sortent dans l'entreprise. Je vous rappelle qu'une action, c'est un titre de propriété de l'entreprise. Et donc, au moment où l'actionnaire me donne des liquidités, je lui donne en échange un titre de propriété, une action, et ce titre de propriété sort de l'entreprise au moment où mon passif augmente. De même, si ce propriétaire de l'entreprise, cet actionnaire, décide de me rendre l'action en échange évidemment d'une certaine valeur de cette action, eh ben, on va débiter le compte de passif. Et c'est la même chose pour des reconnaissances de dette à long terme, comme à court terme d'ailleurs. Bien, alors cette histoire de flux, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est la façon correcte de penser, elle est encore tout à fait concevable dans l'actif et le passif, mais certains étudiants, et moi aussi, j'aime bien vérifier avec un petit moyen mémotechnique. Pour ce petit moyen mémotechnique, plusieurs choses sont importantes. La première, c'est de retenir actif-passif dans cet ordre-là. Et la deuxième, c'est de retenir débit-crédit dans cet ordre-là. Et pour autant que actif, passif, débit et crédit soient
retenus dans cet ordre, eh ben, on pourra avoir plus, moins, plus, qui nous dit finalement qu'est-ce que je dois faire quand mon actif augmente, le débité, qu'est-ce que je dois faire quand mon actif diminue, le crédité, qu'est-ce que je dois faire quand mon passif diminue, le débité, et qu'est-ce que je dois faire quand mon passif augmente, le crédité. Voilà, et c'est ce que je vous demande de retenir d'ailleurs. Bien, regardons, et c'est parfois un petit peu plus compliqué avec charge et produit. Au niveau de la charge, ce qu'il faut regarder, c'est la marchandise, les fournitures, éventuellement les produits semi-finis. Lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise, eh ben, ça va augmenter mes charges. Admettons que j'achète de la marchandise rentre dans l'entreprise, et donc je débite, j'augmente mes charges. De même, si jamais, admettons que cette marchandise ne soit pas conforme, que je la rende à mon fournisseur, à ce moment-là, je diminuerai les charges. Donc je diminue les charges quand de la marchandise sort, quand je crédite. Au niveau des produits, je regarde la même chose, les marchandises, mais cette fois-ci des marchandises que je vends, ou éventuellement des produits finis. Ici, c'est l'inverse. Lorsque la marchandise ou mes produits finis sortent de l'entreprise, là j'augmente mon produit. Tandis que, admettons que ma marchandise ou mes produits finis ne soient pas conformes et que mon client me rende ses produits finis et cette marchandise, à ce moment-là, je vais diminuer mon produit. J'ai également le même moyen mémotechnique pour charge et produit, pour autant que j'ai retenu charge et produit dans le bon ordre, charge-produit, et que j'ai toujours retenu débit-crédit dans le bon ordre, j'aurai plus, moins, plus, qui me dira ce que je dois faire quand mes charges augmentent, je les débite, tandis que quand mes charges diminuent, je les crédite, et qui me dira ce que je dois faire quand mes produits diminuent, je les débite, tandis que quand mes produits augmentent, je les crédite. Voilà, vous êtes maintenant en bonne position pour répondre à la deuxième partie des exercices. Quant à nous, on se retrouve au prochain cours.